Shri Ganeshaya Namaha. Om Saraswatye Namaha. Om Lakshmi Narayanabhyam Namaha. Om Uma Maheshwarabhyam Namaha. Om Shachi Purandarabhyam Namaha. Om Vani Hiranyagarbhabhyam Namaha. Om Matri Pitriyacharya Charanakamaleebhyo Namaha. Om Sarvebhyo Devebhyo Namaha. Om Sarvebhyo Sarva Brahmanebhyo Namaha. Hari Om. Pranaam, Namaste, Hare Krishna to all of you. Welcome in this video. Pranaam, Namaste to all of you. Welcome in this video. I salute your divine soul. Je salue l'énergie divine qui est en vous. Welcome. And in today's Bhagwad Geeta Satsang, so we'll start with Chapter 2, verse 1. Till verse 8. Donc aujourd'hui, chapitre 2, on va commencer chapitre 2 et on va faire le verset 1 jusqu'à 8. Donc, bienvenue à vous tous. I hope that you are all doing well. I'm a Hindu priest and therapist, but above all, I'm a woman, I'm a mother, I'm a wife, I'm a sister, I'm a daughter. So welcome in this video with great love, great respect and humility. My video is especially to all of you, all those who believe in all the incarnations of Bhagwan Vishnu, and especially to all those people, to you my friends, my dear ones, my students, my fans, and also to all those people who would like the video. And if you don't like the video, it's not a problem, do not watch it. If you like the video, kindly leave a comment. I'll be very pleased to read your comments. And welcoming you from Paris, France. So welcome in our today's satsang. I hope that you're all doing well. And if you're celebrating something, so loads of goodness to all of you. And at the same time, if you're having some difficulty in your life, because we all know that in these difficult times, all of us have been facing so many problems. Many people have lost their jobs. Many people have family problems. Many people had health problems. Many people have lost their dear ones. So my pratna, my prayer for you all, and my blessings for you all. We are doing this Bhagwad Geeta Satsang especially to share with you the Bhagwad Geeta. Many of you already know, I know it, but it's for those people who would like to listen with me with great love and respect and humility. I salute my parents and my gurus for their blessing, their love and blessing, and still all that I keep on learning. And all of you, loads of love and blessings to all of you for always being such wonderful viewers and listeners, for always sending your love, your wishes and your wonderful encouraging messages. So welcome to all of you. Bienvenue à vous tous. Pandita Varunaluxmi, je suis prêtre hindoue et thérapeute de Paris en France, donc j'espère que vous allez bien. Je vous accueille avec beaucoup d'humilité, beaucoup d'amour dans ce satsang de Bhagwad Geeta qui sera en anglais et aussi en français comme d'habitude. Et bien sûr, je pense à vous tous qui peut-être vous êtes en train de célébrer quelque chose aujourd'hui, ou peut-être c'est un moment joyeux, ou si vous êtes dans des moments difficiles, si vous avez perdu quelqu'un, si vous avez perdu un être cher, si vous souffrez, vous avez des douleurs, vous êtes malade. Et pendant ces moments difficiles, il y a beaucoup de personnes qui ont aussi perdu leur travail, tout ça. Donc on a tous fait face à des moments difficiles. Encore, on est en train de faire face à des moments difficiles. Donc je prie pour vous et je vous envoie beaucoup d'amour et de bénédictions
de ma part. Donc, j'espère que vous allez bien. Et je fais ce satsang de Bhagwad Geeta pour à vous tous, pour partager avec vous le Bhagwad Geeta. Je sais que beaucoup d'entre vous le savent déjà, vous le lisez souvent, mais c'est avec beaucoup d'amour, beaucoup de respect et d'humilité que je partage ce vidéo pour ceux qui veulent être avec moi, pour mes amis, ma famille, mes fans, mes élèves et bien sûr certainement pour tous ces gens qui aimeraient bien le comprendre aussi en français et aussi en anglais. Et si vous aimez, si vous appréciez le vidéo, n'hésitez pas de laisser un commentaire. Et si vous n'aimez pas, ben ne regardez pas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc merci beaucoup d'être là et en même temps donc on va commencer le satsang de Bhagwad Geeta avec le mantra de Hare Krishna mantra. Bien évidemment que beaucoup d'entre vous le savent déjà, le Hare Krishna mantra. Donc on va commencer avec ça. Donc restez avec moi. On va chanter ensemble. Donc rejoignez-moi pour chanter. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Chantez avec moi ensemble le Mahamantra, le Hare Krishna mantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Encore une fois, one more time. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Rama Rama, Hare Hare, Rama Rama, Hare Hare. Welcome you all in this satsang of Bhagwad Geeta. Bienvenue dans notre satsang de Bhagwad Geeta. On va commencer avec le chapitre 2. We'll continue with the chapter 2, and as you know, in the last chapter, so we have been talking of the lamentation of the war in the first chapter. And so all this happened when there's a war, everyone is lost, everyone like Arjun is lost and he doesn't know what to do. So especially that was all that in the chapter, his lamentation. He was lamenting about what was happening. So that was the sacred plain of the Kurukshetra, where Arjun has asked Lord Bhagwan Krishna to move forward in the
plain of Kurukshetra, in the battlefield, in the circumstance of war. And Arjuna is expressing his fear to Bhagwan Krishna, that is the fear of losing his friends and relatives in the first chapter. Donc chapitre 1, on a vu les versets, les 46 versets. Et c'était le Vishad Yoga qui déploieront les conséquences de la guerre dans la plaine de Kurukshetra, le champ de bataille, parce que c'est la situation de la guerre. Et Arjuna est en train d'exprimer sa frayeur, son peur, son inquiétude à Bhagwan, Dieu Krishna, la peur surtout de perdre ses proches, ses amis. Donc aujourd'hui, on va commencer chapitre 2, qui est l'éternelle réalité de l'âme. Donc chapter 2 will continue today, verse 1 to 8, which is the eternal reality of the immortal soul. So here Arjuna no more considers himself as just a friend of Bhagwan Lord Krishna, and he becomes a disciple and requests Bhagwan Krishna to guide him. Why to guide him? To dispel his lamentations and grief. In this chapter, chapter 2, many subjects are explained, such as Karma Yoga, Jnana Yoga, Sankhya Yoga, Buddhi Yoga, and Atma, which is the soul. The immortal soul has been described in great detail here by Lord Bhagwan Krishna. And that is why this chapter is entitled The Eternal Reality of the Soul. Donc chapitre 2, versets 1 à 8 aujourd'hui. Et dans ce chapitre, spécialement, on parle de Sankhya Yoga, de l'éternelle réalité de l'âme. Et là, dans les versets qui vont suivre, donc Arjuna ne se considère plus comme l'ami de Dieu, de Bhagwan Krishna. Donc là, il est devenu le disciple et il demande à Bhagwan Krishna de le guider et d'enlever ses lamentations, ses douleurs. Et dans ce chapitre 2, donc on va entamer beaucoup de sujets qui va être expliqué par Bhagwan Lord Krishna, Dieu Krishna, de Karma Yoga. Il va aussi parler de Jnana Yoga, Sankhya Yoga, de Buddhi Yoga et de l'Atma, Atma qui veut dire l'âme. Donc ici, l'âme immortelle est décrite en détail dans ce chapitre par Dieu Bhagwan Krishna, et c'est pour ça ce chapitre est intitulé l'éternelle réalité de l'âme, parce que on prend des naissances, on croit dans la réincarnation pour pouvoir atteindre l'illumination. Donc c'est pour ça c'est intitulé l'éternelle réalité de l'âme. So this satsang is in English and French. Welcome to all of you, those who's joining right now. And let's continue with chapter 1, verse 1. Here Sanjay is talking. Donc on va continuer avec chapitre 2, verset 1. Ici on a Sanjay qui est en train de parler. Tatha kripaya vishtam Ashru purna kulekshanam Vishidantamidam vakya Muvacha madhusudanaha. Here Sanjay is talking. Sanjay, who is a charioteer of Drishtarashtra. Drishtarashtra is the king of Hastinapur. So Sanjay, who has got Divya Drishti, foresight, is describing to the king of Hastinapur, Drishtarashtra. Sanjay is stating that Arjuna's eyes were brimming with tears and is overwhelmed by compassion. And well, as you all know, when we have our eyes full of tears, so we cannot see clearly, right? So we can understand here that Arjuna is not seeing the correct perspective of this war situation. Here, Bhagwan Krishna, Lord Krishna, is addressed as Madhusudan.
Why Madhusudanaha? Because he got this name when he, Lord Bhagwan Krishna, killed a demon named Madhu. So Bhagwan Krishna has the capacity to destroy all the demoniac and evil elements which are burdening the earth. So he's referred to as Madhusudan here in chapter 1, verse 1. Now in French, maintenant en français. Donc là, il y a Sanjay qui a le Divya Drishti, qu'on dit la prévoyance. Et ici, il est en train de parler au roi de Hastinapur, qui est Drishtarashtra. Donc Sanjay dit que Arjun, il a ses yeux, ils sont pleins de larmes. Et il est submergé par la compassion. Et vous le savez tous, quand on a les yeux qui sont pleins de larmes, donc on ne peut pas voir clairement, c'est pas évident, on ne voit pas bien. Et ainsi on peut comprendre que Arjun ne voit pas correctement, il n'a pas la perspective correcte de cette situation de guerre. Alors ici, Dieu Bhagwan Krishna est adressé comme Madhusudanaha. Il a ce nom parce qu'il a tué un démon qui s'appelait Madhu. Donc ainsi, Dieu Bhagwan Krishna a la capacité de détruire tous les éléments démoniaques et aussi tous ces éléments négatifs qui accablent la terre, qui domine la terre de temps à autre. Donc c'est pour ça il prend beaucoup d'incarnations, Dieu Bhagwan Krishna. Donc ici, on va continuer avec le verset 2 de chapitre 2. Now we'll continue chapter 2, verse 2. Shri Bhagavan Uvacha Kutastva Kashmalamidam Vishame Samupasthitam Anarya Jushtama Aswaragyam Akirti Karma Arjuna. Here, in this verse, Bhagwan Krishna, Lord Krishna, is addressed himself as Bhagwan because we say Shri Bhagwan Uvach, Bhagwan is talking. So Bhagwan Krishna is asking Arjun, from where has this delusion arise in this crisis time, in this war time? This is not the behavior of a honorable man, of an Aryan who wants to attain spiritual upliftment. So here, Krishna is asking Arjun, why are you behaving like that? Like an Arya, not like a noble man. Now in French, maintenant en français. Donc ici, Bhagwan Krishna, Dieu Krishna, est référé comme Bhagwan, Dieu. C'est pour ça qu'on dit Shri Bhagwan Uvach. Et là, il est en train de poser la question avec Arjun, parce qu'Arjun est perdu. Donc il dit à Arjun, comment un tel découragement a-t-il pu emparer de toi, Arjun, en ce moment de guerre? Ce n'est pas dit d'un comportement d'une personne noble, d'une Aryan, qui veut atteindre l'élévation ou l'élévation spirituelle. Donc pourquoi Aryan? Donc là, j'aimerais bien spécifier un peu plus parce que en Europe, quand on parle de Aryan, on parle de Hitler, on parle de la croix gammée. Et si vous allez faire des recherches, vous allez voir que la croix gammée ce symbole a été un peu tourné et cette symbole, ça a toujours existé, qui signifie la roue de temps, de karma, qui a toujours existé dans l'hindouisme. Le mot Aryan a toujours été référé pour les gens
de Sanatan Dharma, les Indiens, on les réfère aussi comme Arya, les gens nobles. Et malheureusement en Europe, qu'on a eu bien sûr la guerre, tout ça avec les nazis, donc c'est mal vu qu'on utilise ce mot Aryan, qu'on utilise la croix gammée, alors que ce soit en Inde ou dans le monde entier où il y a les Indiens, vous allez voir la croix gammée, on appelle ça la swastika, et le mot Aryan est beaucoup utilisé dans l'hindouisme. Donc voilà, j'espère que je vous ai éclairé un petit peu pour ceux ou celles qui ne savent pas c'était quoi la croix gammée pour les Indiens. Donc c'est le swastika, donc vous pouvez faire un peu de recherche, un peu plus sur internet pour pouvoir comprendre c'est quoi la croix gammée pour les Indiens et pourquoi on l'utilise, parce que vous pouvez être choqué des fois de voir une Indienne, que vous êtes parti chez cette personne, même moi, dans l'entrée de ma maison, vous allez voir un swastika, vous allez voir un croix gammée, alors vous pouvez être surpris en venant chez moi de dire pourquoi il y a une croix gammée alors qu'on a été dominé par les nazis, ça a fait tant de souffrance dans le monde entier. Donc c'était un peu ça le croix gammée. Donc on va continuer avec verset 3. Let's continue with verse 3. Welcome to all of you. Bienvenue à vous tous. All those who just been joining us right now. So welcome again. Pranaam, Namaste. À vous tous. Bienvenue encore une fois. We are continuing with chapter 2 and verse 3. On continue avec chapitre 2, verset 3. Klebyam smagam partha naitatvayopapadyate kshudram hridayam dorbalyam vyatvotishta parantapa. Here Bhagwan Krishna addresses Arjuna as Partha. Why Partha? Because Arjuna's mother Kunti had prayed to Indradev, God Indra, to have a mighty and valorous son. So that is why Bhagwan Krishna, Lord Krishna, is addressing Arjuna as Partha. Also to remind him not to yield to his impotence, because that does not befit him, that doesn't suit him, and that Arjuna should discard the weakness of his heart. Bhagwan Krishna here is reminding Arjuna that at the time of his birth, a heavenly voice proclaimed that he would conquer all his enemies. Also, Bhagwan Krishna is counseling, is encouraging that due to being afflicted by the sentiments of friendship and pity, Arjuna may commit actions which may be contrary to righteousness. So as you know, my video of Satsang Bhagwad Geeta is in English and French. And these are not my mother tongue, so it's obvious that I may make mistake in expressing myself and in pronunciation, because I'm born in Mauritius, so my mother tongue is Bhojpuri. I also speak Mauritian Creole, and English, French and Hindi we have learned at school, so maybe I can make many mistakes in pronunciation, expressing myself, so kindly forgive me for that. Donc là, verset 3 de chapitre 2, on va continuer. Ici, Bhagwan Krishna est en train de adresser Arjuna comme Partha. Partha, pourquoi? Parce que le maman de Arjuna, Kunti, avait fait la prière, avait prié à Indradev, à Dieu Indra, pour avoir un fils puissant et vaillant. Et c'est pour ça que Bhagwan Krishna est en train de l'encourager, est en train de le rappeler à Arjuna de ne pas céder à l'impuissance, puisque ça ne lui convient pas. Et en même temps, ici, il est en train de l'encourager, de lui dire de rejeter la faiblesse du cœur. C'est pour ça ici, il utilise le mot parantap, qui veut dire châtier les ennemis. Et Bhagwan Krishna est en train de rappeler à Arjuna qu'au moment de sa naissance, il y avait une voix céleste qui a proclamé que Arjuna
va conquérir ses ennemis. Et ici, Bhagwan Krishna est en train de conseiller que, voilà, par rapport à des sentiments de l'amitié et de pitié, donc qui sont affligés à Arjuna, donc il peut oublier de commettre des actions et il peut aller au contraire de ces actions de la droiture, donc il peut perdre le chemin de la droiture. Donc j'essaie de m'exprimer un peu à ma façon en français, comme vous le savez déjà. Je l'ai dit à maintes reprises, hein, je l'ai dit souvent parce qu'il y en a qui ne savent pas que l'anglais, le français, le hindi, ce ne sont pas ma langue maternelle, donc c'est possible en m'exprimant dans ces langues, aussi en français, parce que je suis en France que depuis quelques années, à l'île Maurice, je suis née et je parle le Bhojpuri mauricien et aussi le créole mauricien. Donc le français, je le parle pas couramment, j'essaie de m'exprimer correctement, donc ça se peut que je fais des erreurs. Évidemment, je fais des erreurs dans mes prononciations et dans ma façon de m'exprimer, donc veuillez m'excuser pour ça et essayer de voir la pensée que j'essaie de partager avec vous. Donc, verset 4 de chapitre 2. Let's continue with the verse 4 of chapter 2. Arjuna uvacha katham bhishmamaham sankhye Dronacha madhusudana ishubhiha pratiyotsyami pujarha varisudana. Arjuna here is asking Bhagwan Krishna that how can he engage a battle against his elders like Bhishma Pitamaha and Guru Dronacharya. As in our Hindu culture, in our Sanatan culture, elders are always respected. So although they are in front of him in the side of Duryodhan, in the side of his cousin who is like his enemy right now, how can he fight these respected elders? The feeling of discomfort arises in Arjuna, as it is considered a sin in the religious scriptures if you disrespect your elders. So we should always respect our elders. But here, Arjuna is lost because he knows that disrespecting our elders is also a sin. Donc, verset 4. Ici, on voit que Arjuna est en train de demander à Bhagwan Krishna, à Dieu Krishna, que comment il peut engager, comment c'est possible. Il ne veut pas engager une bataille contre ses proches. Donc comment est-ce qu'il peut engager une bataille contre ses aînés comme Bhishma Pitamaha et Guru Dronacharya? Parce que dans notre culture hindoue, dans le Sanatan Dharma, on nous dit de toujours respecter les aînés. Et en même temps, ici, Arjuna est en face de Duryodhan, qui est son cousin, mais en même temps, là, qui est comme un ennemi parce qu'ils vont faire la guerre. Donc, comment il peut ne pas respecter ses aînés, même s'ils sont en train de faire la guerre du côté de son cousin? Ici, on voit que Arjuna n'est pas bien dans sa peau, hein, il est perdu. Et là, il considère que c'est un péché de ne pas respecter ses aînés, parce que dans nos textes sacrés, on nous a toujours dit qu'il faut respecter ses aînés. Donc là, Arjuna est perdu, il n'est pas bien et il demande à Krishna comment est-ce que je ne peux pas respecter mes aînés, quoi? Parce que c'est pas possible, il faut que je respecte mes aînés. Donc, c'est très important de respecter ses aînés. Si vous êtes hindou, si vous suivez le Sanatan Dharma, c'est très important. Donc, on va continuer avec le verset 5. Let's continue with verse 5. Guruna hatvahi mahanubhavan Shreyo bhoktum bheksham pihaloke Hatvartha kamanstu guruni heva
bhujjiya bhogana rudhira pradigdhana. Arjun continues that it is better to live in this world by begging without killing our elders. Why? Because the wealth and pleasurable things gained by killing our elders are as if tainted with blood. But here in the battlefield of Kurukshetra, we can see that Bhishma Pitamaha and Guru Dronacharya are both on the side of Kaurav, that is Duryodhan and his brothers. And the Pandav have always been looked alike by Bhishma Pitamaha and Dronacharya. But unfortunately here, for Arjun, they are on the side of his enemies. But he doesn't want to fight with them because they are his elders. Donc ici, verset 5, on voit que Arjun continue à parler avec Dieu Bhagavan Krishna. Il lui dit, comment est-ce que je peux vivre ainsi? Je préfère mendier au lieu de tuer mes proches. Qu'est-ce que l'argent et tous ces plaisirs peuvent m'apporter quand je vais tuer mes proches? Donc, ça va être teinté de sang, toutes les choses que je veux avoir. En même temps, ici, dans le champ de bataille de Kurukshetra, on voit que Bhishma Pitamaha et Dronacharya, ils sont dans le côté de Kaurav, donc en face de Arjun, donc ils sont dans le côté de Duryodhan. Et les Pandavas ont toujours été considérés pareils de la part de Bhishma Pitamaha et Dronacharya. Mais malheureusement, ici, dans le champ de bataille, ils sont opposés à Arjun, donc dans le camp de l'ennemi. Et Arjun, il veut pas les tuer, il veut pas faire la guerre avec eux, parce que c'est ses aînés. On continue, verset 6. Let's continue, verse 6. Chapter 2, verse 6. न चैतदुन्नः कतरनो गरीयो यद्वा जयेम यदि वानो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषाम स्ते अवस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रा. Chapter 2, verse 6. Chapitre 2, verset 6. D'abord en anglais, ensuite en français. First in English, then in French. Arjun here continues in this verse. He says, we do not know what is better for us, whether we conquer them or they conquer us. A victory could seem like defeat, as being forced to slay his relatives in Kaurav army. He would not wish to live any longer. So Arjun doesn't want to live. He's lost. He doesn't want to live. He doesn't want to fight his own family, his own blood relationships. Donc ici, dans chapitre 2, verset 6, on voit que Arjun est en train de continuer à parler avec Dieu Bhagavan Krishna. Donc il est en train de dire, qui va gagner, moi ou eux? Ça, je ne sais pas. Parce que même si je gagne la bataille, ben, la victoire, c'est comme une défaite, complètement. C'est comme si j'ai tout perdu. Parce que c'est mes proches, c'est ma famille. Même s'ils sont dans l'armée de Kaurav. Et si je les tue dans le champ de bataille, ben moi je ne veux plus vivre. C'est pas la peine. J'ai pas envie de vivre. J'ai pas envie de faire la guerre. Chapter 2, verse 7. Chapitre 2, verset 7. On continue. Karpanya dosho pahata स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः यच्छेर्यः स्यान्निश्चितं ब्रूहीत मे शिष्यस्ते अहं शाधि
ma tvam prapannam. Now, Arjun's natural qualities of valor and courage are subdued. They are subdued by a feeling of helplessness. That is, he's not having the desire even to live. And as he does not want to participate in this destruction of his own dynasty. So, it's like when our mind is perplexed regarding our duty and responsibilities, then one should definitely take guidance from the elders, from people who know. So here Bhagwan Krishna is the supreme guide. Donc ici, on voit que les qualités naturelles de guerrier, de courage, de Arjun sont perdues. Ici, il se sent perdu. Il n'a même pas le désir de vivre. Il ne veut pas participer à la destruction de sa dynastie, de sa propre dynastie. Et bien évidemment, quand on a l'esprit qui est perdu, qui est perplexe, à ce moment-là, on n'arrive pas à faire ses devoirs, ses responsabilités convenablement, correctement. À ce moment-là, on a besoin de guide. On a besoin que quelqu'un nous guide, qui nous encourage, qui nous donne des conseils. Et quelqu'un de noble qui nous donne des conseils. Et là, ici, c'est Bhagwan Krishna qui est considéré comme le guide suprême. Verset 8, verse 8. Nahi prapashyami mamapanuhada yachhokamuchhoshana mindriyanam avapya bhumavasa patanbridhan rajam suranamapi chadhipatyam. Srimad Bhagwad Geeta, Chapter 2, verse 8. Srimad Bhagwad Geeta, Chapitre 2, Verset 8. So, depending on our individual inclinations, there are numerous merits in the world, like wealth, like kingdoms, so many other things, which can be acquired through regulatory actions. These are prescribed in our Vedic scriptures. And for a warrior, for a kshatriya, it is good to be without enemies. So Arjun is stating that although he can win from his enemies, this will not alleviate his grief. This grief which is draining his senses. Donc, verset 8. Tout dépend de nos inclinations individuelles. À ce moment-là, on a différents mérites dans le monde. On peut gagner de l'argent, on peut gagner beaucoup de choses, on peut gagner des royaumes. Et comment on peut les acquérir? Ça, il faut faire des actions régulières, il faut qu'on soit discipliné pour faire des choses. Et tout ça a été décrit dans nos Védiques, dans les scriptures védiques. Et pour un guerrier, pour un kshatriya, un guerrier, c'est très important qu'il n'a pas d'ennemis. C'est mieux, non? Qu'on n'a pas d'ennemis. Et là, Arjun est en train de dire que même s'il va gagner, s'il va conquérir ses ennemis, ça ne va pas dissiper son chagrin. Parce que son chagrin est en train de drainer tous ses sens, est en train de le fatiguer, est en train de lui donner envie de mourir. Donc voilà pour aujourd'hui. Well, that's all for today. I hope that you have liked today's satsang. J'espère que vous allez le regarder. If you like the video, do share it with your near and dear ones who would appreciate. Leave a comment if you like the video, and if you don't like the video, then don't watch it, obviously. And at the same time, kindly do join in on my YouTube page, Kalyanamestu. So tomorrow around same time, we'll be continuing with the satsang of Srimad Bhagwad Geeta, Chapter 2.
Donc, merci beaucoup d'être avec moi. Donc, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas de le partager et laisser un commentaire. Ça me ferait très plaisir, chaud au cœur. Et si vous n'aimez pas, ben, ne regardez pas. Hein, c'est aussi simple que ça. Et en même temps, je vous invite à me rejoindre sur ma page YouTube Namaste. Et demain, j'espère que vous allez être au rendez-vous avec moi parce que moi, je serai là environ même heure. Donc, pour le Satsang de Srimad Bhagwad Geeta, chapitre 2. So, till then, take good care of yourself, loads of love, loads of courage, and loads of blessings to you. Donc, prenez soin de vous, beaucoup d'amour, beaucoup de courage et beaucoup de bénédictions à vous tous. Donc, on va chanter encore une fois le Hare Krishna mantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Om Dhyo Shanti Antariksham, Shanti Prithvi, Shanti Rapa, Shanti Ushadaya, Shanti Vanaspadaya, Shanti Vishwadeva, Shanti Brahma, Shanti Sarvagam, Shanti Shanti Reva, Shanti Samang, Shanti Redhi, Om Shru Shantir Bhavatu. Om Hare 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 Mahadev. Glory to all the divine beings. Glory to Mahadev. Glory to Lord Krishna. Glory to all of you. Glory to our Hindu culture, Sanatan culture. Gloire à toutes les divinités. Gloire à Mahadev, Shiv Shakti. Gloire aux incarnations de Vishnu. Et gloire à vous et gloire à l'hindouisme, à notre culture Sanatan Dharma. Pranaam, Namaste, Hare Krishna, Aum Shantih.